Donc si vous êtes intéressé pour poursuivre cette partie ou par ce jeu, vous trouverez sur le site de l'éditeur la traduction des règles et en français et des missions. Donc ici nous allons faire la mission numéro 2, New Hopes. Et je vais la démarrer en tant que mission standalone, c'est-à-dire que mes personnages vont démarrer avec le niveau bronze. Ils auront un équipement, donc c'est device. Ah oui. Voilà. Une arme améliorée chacun. Et voilà, ensuite, bon, le texte de présentation, je l'ai déjà présenté dans l'introduction. Voilà, donc il y a un certain nombre de signaux à placer, à préparer, il y a une réserve des signaux à préparer, des jetons à placer en début de partie, et une série de petits éléments de décor. La map est présentée ici, donc c'était une impression en noir et blanc, donc c'est un peu moins sexy, mais voilà. Voilà, donc je vais maintenant présenter les agents. Donc pour cette mission numéro 2, mon escouade va être composée d'un sniper. Donc voilà sa fiche de personnage. Il est tout d'abord pour son armure. Son armure en fait lui permet pour chaque éclair compte comme un bouclier de défense. Il a une tactique basique, classique tactique ou basique tactique qui est de pouvoir en réaction avoir plus un dé de défense, donc un dé bleu. Il a une arme exacto, donc il permet de lancer 5 dés rouges, une portée de 4, il a 3 munitions, et l'effet éclair lui permet d'ignorer l'enrayement. Il a 6 points de vie, il se déplace de 4 cases. Il a une deuxième arme à distance qui est un Raptor avec 2 dés bleus, une portée de 3, des munitions infinies. Les éclairs donnent un malus de défense à la cible de moins 1 dé. S'il est à 2 de portée ou moins, il a une touche supplémentaire. Et il a une capacité passive qui, en fait, c'est son effet de sniper, sa capacité de sniper, qui lui permet de relancer tous les dés ratés lors d'une attaque en utilisant sa phase son mouvement. Puis il y a le biotech. Donc le biotech qui lui en armure, il a également une armure. Les éclairs lui permettent de se soigner d'une blessure, une capacité basique qui lui permet de lui donner un dé supplémentaire pour la touche, un barrel shotgun, 4 dés rouges, 2 de portée, 3 munitions, les éclairs lui donnent une touche supplémentaire, et s'il est à 1 de portée ou moins, il distribue les dégâts sur toute la zone. 8 points de vie, 4 cases de déplacement, et il a une arme de soin. Il peut faire des piqûres dans les fesses des agents de ses collègues. Donc 2 dés rouges, 1 de portée. C'est infini et il soigne une blessure pour chaque touche. Et ensuite une capacité passive qui, quand il soigne avec n'importe quelle arme ou équipement, il soigne une blessure supplémentaire. Voilà pour nos agents. Oui, donc pour chaque agent également, j'ai choisi un équipement de médic qui permet de soigner 3 blessures à quelqu'un ou à soi-même à 0 de portée, c'est-à-dire adjacent ou dans la même zone.
Donc le sniper en a un, et également le biotech a son équipement de médic. Donc la mission prendra fin avec la phase stratégique du 11e tour. Pour réussir la mission, il faut que 3 ou plus scientifiques soient sauvés et au moins la moitié des agents arrondis au chiffre supérieur, toujours vivants à la fin de la mission. En cas de réussite, on passera à la mission 3. En cas d'échec, c'est-à-dire la moitié des agents arrondis au chiffre inférieur sont morts, ou moins, c'est-à-dire tous les agents, ou moins de 3 scientifiques sont sauvés avant la fin de la mission. Dans ce cas-là, on passera. La mission suivante sera la mission numéro 4. Voilà.